Dans le courant de la première journée, M. Samsa exposa à sa femme et à sa fille la situation et les perspectives financières du ménage. De temps en temps, il se levait de table pour aller chercher quelques papiers ou livrets de versement dans le coffre-fort qu'il avait sauvé du naufrage 5 années auparavant, lors de la faillite de son commerce. On l'entendait ouvrir la serrure compliquée et la refermer après avoir pris ce qu'il cherchait. Rien, depuis sa captivité, n'avait fait plus de plaisir à Grégoire que ses explications financières, tout au moins sur certains points. Il s'était toujours imaginé que M. Samsa n'avait pu sauver le moindre penning de sa débâcle. En tout cas, le père n'avait jamais rien dit pour le détromper, et Grégoire ne l'avait pas interrogé. Il s'était contenté de mettre tout en œuvre pour faire oublier aux siens le plus vite possible le désastre qui les désespérait tous. Il s'était lancé dans le travail avec une ardeur splendide. Petit commis, il avait été du jour au lendemain, pour ainsi dire, promu au grade de voyageur avec tous les bénéfices de l'emploi. Grâce au système de la provision, les succès s'étaient traduits tout de suite en argent comptant qu'on pouvait étaler chez soi sur la table, devant une famille étonnée et ravie, tant heureux. On n'en avait plus retrouvé l'éclat, bien que Grégoire eût gagné par la suite de quoi nourrir tous les Samsa, comme il le fit en effet. Tout le monde s'y était habitué, les siens comme lui. Sa famille prenait l'argent avec gratitude. De son côté, il le donnait volontiers. Mais l'opération ne s'accompagnait plus d'effusions particulières. Seule la sœur avait conservé plus de tendresse pour Grégoire, qui projetait en secret de la faire admettre au conservatoire l'année suivante, sans regarder aux frais considérables de l'entreprise, qu'il tâcherait de couvrir d'une autre façon. Car, différent de lui sur ce point, Grete aimait beaucoup la musique. Ce conservatoire revenait assez fréquemment dans les entretiens de la sœur et du frère, quand Grégoire trouvait quelques jours à passer dans sa famille. Il n'en parlait guère que comme d'un rêve impossible à réaliser. Les parents n'aimaient pas leurs innocentes allusions à ce sujet, mais Grégoire pensait à la chose de la façon la plus sérieuse et le promettait de le déclarer solennellement à la veillée de Noël. C'étaient des idées de ce genre, des idées parfaitement déplacées dans sa situation présente, qui lui trottaient par la tête, tandis qu'il se tenait collé contre la porte, debout, pour écouter les conversations. Il lui arrivait de se trouver si fatigué qu'il ne pouvait plus rien entendre. Alors il se laissait aller. Sa tête frappait contre la porte, mais il la redressait aussitôt, car le moindre bruit était immédiatement remarqué de la salle à manger et suivi d'un temps de silence. « Qu'est-ce qu'il peut encore fabriquer ?» disait le père au bout d'un moment, en se tournant sans doute vers la chambre. Et la conversation interrompue ne reprenait que lentement. Le père recommençait toujours ses explications, pour se remémorer des détails oubliés ou les faire comprendre à sa femme, qui ne saisissait pas toujours du premier coup. Grégoire apprit donc,
amplement par ses discours que, malgré tout leur malheur, les parents avaient pu sauver de leur ancien avoir une certaine somme, assez maigre à vrai dire, mais qui s'était grossie depuis et des intérêts épargnés. On n'avait pas non plus dépensé tout l'argent que Grégoire, ne se réservant que quelques florins, versait tous les mois à sa famille, ce qui avait permis d'économiser un petit capital. Grégoire, derrière sa porte, procédait à des petits hochements de tête convaincus. Il était tout heureux de cette prévoyance inattendue. Sans doute, grâce à ses réserves, aurait-il pu amorcer plus rapidement la dette contractée par le père envers son directeur, ce qui aurait considérablement rapproché la date de sa délivrance. Mais, étant donné les circonstances, il valait beaucoup mieux que M. Samsa eût agi comme il l'avait fait. Le malheur était que cet argent ne suffirait pas à sa famille pour vivre des seuls intérêts. Cela irait 1 an, 2 ans au plus, ce serait tout. Cette épargne constituait donc une somme à laquelle il ne fallait pas toucher et qu'on devait réserver pour un besoin pressant. Quant à l'argent nécessaire à la vie, il fallait se mettre à le gagner. Or le père, malgré sa santé, n'en était pas moins un vieil homme qui avait cessé tout travail depuis 5 ans et ne pouvait se livrer à de folles espérances. Durant ces 5 années de repos, premières vacances d'une existence toute consacrée au labeur et à l'insuccès, il avait pris pas mal de ventre et se trouvait bien alourdi. Quant à la vieille mère, qu'aurait-elle pu faire avec son asthme? C'était déjà un gros effort pour elle que de se traîner dans la maison. Elle passait la moitié de son temps sur le sofa, à étouffer devant la fenêtre ouverte. Et la sœur, une enfant de 17 ans, si bien faite pour l'existence qu'elle avait menée jusque-là, s'habiller gentiment, bien dormir, aider au ménage, prendre part à quelque modeste divertissement, jouer du violon surtout. Était-ce à elle de gagner de l'argent? Quand la conversation tombait sur ce sujet, Grégoire commençait toujours par lâcher sa porte pour aller se coucher sur le sofa de cuir, dont la fraîcheur était douce à son corps tout brûlant de peine et de honte. Il y passait souvent des nuits d'insomnie, à racler le cuir pendant des heures. D'autres fois, sans plaindre sa peine, il poussait son fauteuil vers la fenêtre, gagnait l'appui et, bien étayé par son siège, s'appuyait à la croisée, moins pour jouir de la vue qu'en souvenir de l'impression de délivrance qu'il avait éprouvée autrefois en regardant à travers les carreaux. Car maintenant, il devenait de jour en jour plus myope. Il ne pouvait même plus apercevoir l'hôpital d'en face, qu'il maudissait à son époque humaine parce qu'il le voyait trop. Et s'il n'avait su pertinemment qu'il habitait la Charlottenstrasse, une rue calme mais urbaine, il eût pu croire que sa fenêtre donnait sur un désert, où le ciel et la terre confondaient leur gris. L'attentive sœur n'eut qu'à avoir 2 fois le fauteuil près de la fenêtre pour comprendre. Désormais, toutes les fois qu'elle fit la chambre, elle poussa le fauteuil près de la croisée, dont elle laissa même le battant inférieur ouvert. Si seulement Grégoire avait pu parler à sa sœur et la remercier de tout ce qu'elle faisait pour lui.
il aurait plus facilement supporté ses services, mais, condamné au mutisme, il en souffrait. Grete cherchait naturellement à lui dissimuler le côté pénible de la situation. Et plus le temps passait, mieux elle jouait son rôle, mais elle ne pouvait empêcher que son frère ne vît de plus en plus clair dans son jeu.